Bonjour, c'est Alexandra de Butterflight. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière, s'il vous plaît, les guides. Ah oui, c'était extraverti, introverti. Je pense que vous avez bien compris le message, qu'on peut être un petit peu de tout. Même si au premier abord, cette personne, ouais, j'entends grande gueule, elle parle beaucoup, elle réagit, elle rit fort. Et en fait, au final, cette personne peut aussi être introvertie dans d'autres sujets, dans d'autres moments. Et inversement, les personnes introverties peuvent être extraverties dans d'autres sujets, etc. Donc c'était super intéressant de le comprendre, comme l'hypersensibilité. Ça reflète des failles, ça reflète des failles, des choses à travailler. Et tout ça, c'est OK. Quel est le message pour la semaine du 21 au 27 août 2023, s'il vous plaît, les guides? Cette semaine, c'est acté. Cette semaine, c'est parti. Il me parle de fluidité, d'harmonie, de transition énergétique et que ça va aller. OK. Il me parle d'un grand bouleversement au niveau des énergies en ce moment et que ça va bien se passer. On a déjà pris plusieurs vagues, on a compris comment ça marche, on a compris ce qui allait se passer. Maintenant, là, il me parle août, septembre, octobre, novembre. Ok. La fin d'année. En fait, ils sont en train de me parler de la fin d'année et que en fait tout est déjà bien programmé et que maintenant ils me remontent comme si on reparle de vagues. On a surfé sur les vagues, et là en fait c'est comme si on était tranquille, la mer elle est tranquille, on peut plus surfer. Pour les gens qui aiment vraiment surfer, c'est un peu dommage, mais pour les autres, c'est le moment de se reposer. Oui, j'entends en anglais. Un reste, ouais, ok, c'est se reposer entre guillemets. Parce que tout est en place, on a tout bien compris ce qu'on avait fait et maintenant on a le droit de se reposer, mais tout en continuant nos actions, les activités qu'on avait prévues, toujours en développant nos sujets, mais juste en prenant conscience qu'on n'est plus obligé de travailler comme des dératés pour arriver à nos objectifs. Maintenant, tout est planté. J'espère que vous avez tout planté. Là, ça va être la rentrée. Et la rentrée, c'est des nouvelles énergies. La rentrée de septembre, je parle comme celle des enfants. Nouvelle année scolaire, nouveauté pour beaucoup d'entre nous aussi. Donc en fait, il me montre si un changement de classe, un changement d'école, un déménagement pour les parents. Tout ça, c'est des bouleversements de vie et il y a des significations tout le temps derrière. Soit pour un déménagement, ça veut dire que vous aviez accompli votre mission. Que vous aviez accompli votre mission dans un endroit et que maintenant vous pouvez changer d'endroit et que c'est ok. Enfin voilà, il y a plein de choses. Quand il se passe des gros bouleversements dans vos vies, il n'y a pas de hasard quoi. Changement de travail, reconversion, changement de classe, changement d'école, changement de maison, des voyages, tout ça en fait c'est... Ouais, il me parle d'une transition et qu'il faut comprendre que c'est genre mission accomplie, on passe à la suite. Mission accomplie et on continue. Mission accomplie, on a fini de travailler la blessure de rejet, on passe à la suite. Mission accomplie, on a rencontré cette personne, elle disparaît de nos vies. Mission accomplie, pour comprendre certaines blessures, peut-être par exemple la jalousie ou autre. On passe à autre chose, une nouvelle personne. Donc là, c'est un peu... Waouh, mais en vrai, c'est une vraie bénédiction, c'est une vraie gratitude. Ils disent oui. Mission accomplie. Donc bravo, vous avez super bien travaillé, vous avez travaillé sur vous. Tout ce qu'on peut voir aussi en guidance. Si c'est aussi par strat, donc il nous avait expliqué. Et donc ça veut aussi dire que mission accomplie pour les bases. Et maintenant, peut-être que vous êtes en recherche. Il me parle de vérité, la suite en fait.
Et donc ça veut dire aussi mission accomplie parce que vous avez bien travaillé sur les premières, sur vos bases, sur les premiers niveaux entre guillemets, et que vous pouvez aller à la suite. Et elle me dit c'est plus subtil. La suite ça devient subtil, ça devient les pointillés, ça devient les grains de poussière, les grains de sable. Ouais, il me remonte le pot de popcorn. Souvent j'ai cette image en guidance. Le pot de popcorn au début, vous voyez au cinéma les pots de popcorn qui font du bruit quand ceux qui les mangent au cinéma. J'ai pas du tout de haine contre ces gens-là. Ok, non c'est pas... Brin d'humour, oui, effectivement, c'était obligé. Donc pour le popcorn, au début, on peut pas atteindre les popcorn du fond du paquet. On aimerait les atteindre, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment parce qu'on n'a pas tout déblayé au-dessus. À force de déblayer les croyances, à force de déblayer des choses qui bloquent, à force de déblayer des choses que vous avez pu conscientiser dans les derniers mois, eh ben on arrive sur les derniers fonds de popcorn, on a rempli nos failles, il me montre les failles que je vous ai parlé, on n'attire plus les mêmes personnes. Et donc là, on arrive sur les derniers petits popcorn. C'est pas forcément les plus faciles non plus, c'est ok. Vous avez travaillé, vous avez avancé, vous avez évolué, et donc c'est normal de continuer. De toute façon, on s'embêterait. Un être humain qui serait parfait. Le but, c'est quoi ? De toujours travailler sur soi, c'est quoi? C'est se sentir en harmonie, c'est se sentir aligné, c'est se sentir bien dans ses baskets tous les jours, c'est se sentir en paix avec soi-même, c'est se sentir sur son vrai chemin de vie, joyeux, paix, qu'on prenne plus les choses qui nous arrivent, il nous parle d'adversité, qu'on les prenne vraiment, il me parle en conscience, et d'apprendre à les gérer autrement. L'ancien vous, peut-être, par exemple, quelqu'un, vous prêtez votre voiture et la personne a un petit accrochage. Il n'y a pas de dégâts physiques, on va dire. C'est ok, c'est du matériel. Vous auriez... Ouais, ils veulent vraiment que je vous explique ça. Vous auriez pu réagir à votre ancien vous aurait pu dire... Tu te rends compte, je t'ai prêté ma voiture, reproche, culpabilité, tu l'as cassé, moi j'avais confiance en toi, nanana. Enfin voilà, un gros truc, envenimé, se fâcher avec la personne, alors que c'est votre ami depuis des années. Si vous lui avez prêté votre voiture, c'est que vous avez confiance en lui ou en elle, et que vraiment... ouais voilà, ils disent presque de la maltraitance qui aurait pu se faire. Là, vous avez évolué. Et en fait, vous réagissez plus pareil. Ok, t'as cassé ma voiture. T'as bien fait le constat? Non, même pas. La première question, c'est est-ce que ça va, toi? Comment t'as vécu le truc? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Est-ce que t'as quelque chose de physique? Je comprends. Ça m'embête aussi ce qui est arrivé. C'était mon unique voiture. J'en ai besoin pour le travail, mais on va trouver une solution ensemble. As-tu bien fait le constat? Pour l'assurance, on va le gérer. On verra comment on s'arrange. On va demander au guide peut-être de nous aider et de comprendre pourquoi tu as vécu cet accident. Est-ce que c'était pour te ralentir? Est-ce que c'était un message pour moi? Enfin voilà. Et en fait, je pense que vous ressentez les deux énergies. Même là, quand je les explique, les deux énergies, elles sont carrément différentes dans l'exemple. Soit vous réagissez, surréagissez sur l'instant, la colère, la négativité, la culpabilité, et en faire un peu baver à la personne, ou le prendre, pourquoi cette épreuve? Pourquoi ça arrive? Comment on va le gérer? Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller parce qu'il y a des solutions, parce que on va trouver une méthode pour que tout se passe bien. Donc, quand vous en arrivez à réagir comme ça veut vraiment dire que vous avez déblayé des pop-corns, que vous avez eu des missions accomplies, que vous pouvez faire des checks dans votre liste et regarder un petit peu, ils me disent retournez-vous et regardez un petit peu tout ce que vous avez accompli. Être fier de vous, vous féliciter, dire bravo à vous. En fait, la seule personne qui a changé dans cette histoire, parce que l'accident,
aurait pu arriver avant ou après, enfin, suivant ce que vous avez à travailler. Mais la seule chose vraiment qui a changé, c'est vous à l'intérieur de vous. Et donc, ça induit des réactions différentes aussi. Et là, vous savez que vous vous approchez vraiment, vraiment. Quand vous commencez à réagir plus du tout de la même manière, vous commencez vraiment à être sur votre vrai chemin de vie, à être en harmonie avec vous-même, à être aligné, à être vraiment, ouais voilà, il me montre aligné, ancré, et donc ça donne plus du tout le même genre de personne, plus du tout les mêmes vérités, plus du tout le même entourage, plus du tout la même façon de vivre, de voir la vie, et elle est chouette. Si vous voyez la vie comme un jeu, elle ne sera pas difficile, même si les épreuves sont très dures et intenses. C'est pas juste un accident, des fois il y a des choses beaucoup plus difficiles. Oui, voilà, il me parle de deuil, de pervers narcissique, d'enfermement. Il y a des choses beaucoup plus fortes, mais si vous voyez la vie comme un jeu, des paliers, un jeu vidéo, vous savez que vous pouvez gagner des vies, vous pouvez avancer, vous pouvez monter des paliers, des niveaux secrets. Si ça, vous avez bien travaillé sur vous, la vie est un jeu, la vie est magique, la vie est joie, la vie est harmonie, la vie est belle. Merci les guides pour ce beau message, merci. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, à partager les vidéos, à parler de moi, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.